C'est fini pour la Honda Bros? Le 4e constructeur en immatriculation au Brésil vient de lancer une moto-trail à moins de 18 000 raies avec une consommation allant jusqu'à 35 km par litre et qui a tout pour plaire au marché brésilien. Et dans cette vidéo, vous allez tout savoir sur la nouvelle AZ160 Extreme d'Avelos et la comparaison point par point avec la Bros de Honda et aussi la Crosser de Yamaha. Je suis Amanda Pagliari. Voici la chaîne moto la plus charmante du Brésil. Et si vous aimez les motos ou si vous voulez tout savoir sur le monde des deux roues, cliquez déjà ici en bas sur le bouton s'abonner pour ne rater aucune vidéo. Et bien sûr, laissez aussi un like, au moins un like, d'accord? Laissez un like pour soutenir la chaîne. Le segment trail est très important dans notre pays. Après tout, on sait que l'asphalte n'est pas le point fort du Brésil et la moto trail a justement cette caractéristique. C'est-à-dire une moto aussi bien pour l'asphalte que pour la terre, pour le tout-terrain. Avec des pneus à usage mixte, des roues Tirillon et surtout d'excellentes suspensions. C'est le 2e segment le plus vendu au Brésil. Rien que les trails, sans compter les maxi-trails, représentent environ 20% des motos vendues au Brésil. Oui, 19 et quelques... Elles arrivent derrière, n'est-ce pas, les motos roadster qui correspondent à environ 50% du marché brésilien, et je crois que ce chiffre ne fera qu'augmenter. Après tout, plus il y aura de marques qui proposeront ce type de moto dans cette catégorie, plus ce chiffre va augmenter, c'est mon avis. Qu'en pensez-vous? Vous aimez les motos trail? Écrivez ici en bas. Mais avant de tout vous présenter sur l'extrême, qui arrive avec un prix très compétitif, je veux vous présenter ceux qui assemblent cette moto, d'accord? Puisqu'elle est inconnue de la plupart des motards. Après tout, qui est Avelos? Situé dans l'état du Pernambouc, Avelos commercialise depuis 2008 des modèles de motos importés de Chine et assemblés ici au Brésil. Avec seulement 2 modèles, ils ont décroché la 4e place en immatriculation. Mais quel est le secret? Pourquoi seulement 2 modèles? Selon Avelos, ils disposent de plus de 190 points de vente répartis dans tout le pays. Cependant, l'objectif principal des ventes de ces motos se situe dans le nord et le nord-est du Brésil. Et en plus de ce lancement, n'est-ce pas maintenant de la ZAZ 160, ils commercialisent la petite 50, la Z1 et la concurrente de la BIS, la Z 125. Lors de l'entretien qu'ils m'ont accordé, j'ai remarqué que l'entreprise est très réaliste en ce qui concerne la croissance. J'ai remarqué qu'ils préfèrent ne pas voir trop grand. Et je suis même d'accord avec eux, tu sais. Après tout, à quoi ça sert d'avoir beaucoup de motos au catalogue si on n'a pas de pièces de rechange ou même si on ne peut pas bien servir les clients, n'est-ce pas? L'accent est mis sur le service après-vente. En plus, ils évaluent et testent beaucoup les produits avant de les amener sur notre marché. Ce qui, à mon avis, montre du respect envers le consommateur. Vous ne trouvez pas? C'est pour cela qu'ils ont des produits soigneusement sélectionnés, disons-le ainsi. Et maintenant, ils ont lancé le 3e modèle, un Trail AZ160 XT, avec un design très joli, à mon avis. Mais je veux connaître votre avis. Qu'avez-vous pensé du design de la DA160? Écrivez-le ici en bas. Eh bien, les amis, en plus de son look agressif et aventurier, que j'aime beaucoup, elle est équipée de séries d'un protège-fourche en accordéon, ainsi que d'accessoires qui sont déjà inclus avec la moto, comme, par exemple, des protections de moteur et de carénage, ainsi qu'une bulle pour offrir plus de confort, surtout sur la route, et améliorer l'aérodynamisme. Autrement dit, rien qu'avec ça, vous économisez déjà un peu d'argent et les protections sont très importantes pour ne pas abîmer les carénages de la moto en cas de chute. La selle est bien finie et jolie. Je ne sais pas si elle est confortable car je n'ai jamais roulé, mais elle en donne l'impression. Si tu as une AZ160, écris ton avis ici en bas. Je veux tout savoir sur ce que tu penses de ce modèle. Écris ici en bas. Toujours sur le design, elle est équipée d'un éclairage full LED, ce qui permet d'économiser la batterie et d'offrir un meilleur éclairage. Sans mentionner le design de ce bloc optique qui lui donne vraiment un air agressif, n'est-ce pas? Le tableau de bord est entièrement numérique, avec de nombreuses informations, y compris l'indicateur de rapport engagé. Elle est équipée d'une prise 12 volts avec une entrée de type A et de type C. C'est vraiment sympa. Et la hauteur de selle est de 83,5 cm du sol.
Les roues sont à rayons. Jantes de 9 pouces à l'avant, 7 à l'arrière et elle possède un disque sur chaque roue. Cependant, le système de freinage est combiné. Elle n'a pas d'ABS, mais un CBS. Lorsque vous utilisez uniquement le frein arrière, la puissance de freinage est aussi envoyée vers l'avant. C'est lié à la législation, non? Les motos de moins de 300 cm3 doivent être équipées soit de l'ABS à l'avant, soit du CBS. Si vous ne connaissez pas la différence entre l'ABS et le CBS, j'ai fait une super vidéo explicative. Je vais laisser le lien ici dans la description et aussi dans la fiche. Allez la regarder après. La moto pèse 136 kg à sec, c'est-à-dire sans compter les accessoires, les liquides et le réservoir. Qui a une capacité de 13 litres d'essence, elle n'est pas compatible essence-éthanol. Au niveau des suspensions, nous avons un débattement de 180 mm à l'avant et à l'arrière, un mono-amortisseur avec 150 mm de débattement. Et maintenant, parlons du moteur, n'est-ce pas? C'est le plus important, n'est-ce pas? Et il est à injection, c'est-à-dire qu'il n'est pas à Démarrage électrique, monocylindre avec 12,3 chevaux de puissance maximale à 8000 tours et un couple maximal de 1,1 kg force-mètre. Il a 5 vitesses et, selon Avlose, il atteint une vitesse maximale réelle de 110 km/h. Autrement dit, c'est une moto plutôt urbaine. Et la consommation peut atteindre 35 km par litre selon l'entreprise. Et elle coûte 17 990 rayés hors frais de livraison. Et elle est disponible en 3 couleurs. Dis-moi déjà quelle est la couleur que tu as trouvée la plus jolie. Dis-moi aussi ce que tu as pensé de ce modèle. Mais attends, la vidéo n'est pas encore terminée. Nous allons la comparer côte à côte à la Honda Bros et à la Yamaha Crosser. Mais avant tout, si tu aimes cette vidéo, s'il te plaît, laisse un like, comme ça je sais que tu as aimé découvrir de nouvelles marques. Et qui sait, peut-être que je ferai plus de vidéos pour toi. Alors, on commence par le prix, n'est-ce pas? En comparant les trois, oui, on sait que dans les concessions Honda, elles facturent beaucoup plus que ce qui est affiché sur le site, d'accord? En plus, le prix affiché sur le site est basé à São Paulo, sans frais de livraison. Mais juste pour comparer, on va se baser sur les prix disponibles pour toutes les motos, d'accord? Ceux annoncés par les constructeurs. Et la version CBS coûte 21 900 sur le site. À São Paulo, j'ai appelé une concession et j'ai obtenu le prix de 23 000 reais. 22 et quelques le prix déjà final. Mais à Pernambouc, tenez-vous bien, j'ai appelé. Oui, j'ai appelé. Et elle est sortie, n'est-ce pas, à 27 421 reais. Autrement dit, pour ce qui est du prix, ça va varier selon votre ville. Et là, vous remplacez dans votre analyse, d'accord? La Crosser, je vais prendre le modèle S, qui est plus similaire à la Z160 et coûte sur le site de Yamaha 21 990 reais. Et en termes de prix, la Z l'emporte. Et maintenant, parlons du moteur. Et la seule qui n'est pas flex fuel, c'est la Z160. Et en termes de puissance, la Crosser est perdante dans notre comparaison. En ce qui concerne le couple, c'est la Z160 qui perd. Elles ont toutes 5 vitesses, toutes ont des freins à disque aux 2 roues, mais la Crosser l'emporte sur ce point car elle est équipée de l'ABS. À l'avant, d'accord, la Bros a aussi une version avec ABS, mais celle-ci est beaucoup plus chère. Et comme nous comparons avec la version CBS de la Z, n'est-ce pas? C'est pour ça que j'ai choisi la Bros CBS. Rappelons que la Crosser n'a pas de version CBS. Les deux versions de la Crosser, aussi bien la Z qui est plus chère que la S, sont équipées de l'ABS. Donc là, il faut vraiment que ce soit l'ABS. Pour l'éclairage, la Z160 l'emporte car elle est entièrement à LED, d'accord? Et elle gagne aussi au niveau des prises, puisqu'il y a 2 options, n'est-ce pas? Et aussi pour la capacité du réservoir. Pour le reste, la suspension, le débattement est le même. Bien sûr, tout ça sans avoir testé, n'est-ce pas? En regardant simplement la fiche technique, je n'ai pas essayé la Z160, donc je ne peux pas te dire comment fonctionne cette suspension, si elle est souple ou non. J'ai trouvé le tableau de bord de la Z160 plus agréable. Je l'ai trouvé plus joli avec ses couleurs. Mais en comparant la fiche technique, la Z160 n'est pas très en retard par rapport aux principales concurrentes. Quand on compare globalement, la Bros l'emporte presque partout, surtout pour le moteur et la puissance. Quant au prix, les amis, à Pernambuco, c'est environ 10 000 reais de plus que la Z160. Donc 27 421 reais, ce n'est pas possible. Le bon côté, c'est que de nouveaux modèles arrivent dans notre pays. D'ailleurs, non seulement de nouveaux modèles de motos, mais aussi de nouveaux constructeurs, de nouvelles marques.
Si vous n'avez pas vu ma vidéo où je parle des nouvelles marques, des nouveaux modèles et des lancements qui arrivent, il suffit de cliquer sur le lien dans la description ou sur la fiche pour regarder cette super vidéo. Il y a aussi les prévisions pour 2025. Et vous, connaissiez-vous Avlose? Dites-le moi en commentaire et j'espère que la marque va bien grandir. Après tout, plus il y a de marques, mieux c'est, n'est-ce pas? Et dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau trail sur notre marché. N'est-ce pas encore une option pour concurrencer sur le marché des trails, le trail selon le marché brésilien? Laissez un like si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, car dès que je testerai, j'espère, vous serez les premiers à le savoir. Alors abonnez-vous ici pour ne manquer aucune vidéo. Et si vous voulez avoir accès à du contenu exclusif, comme des vidéos en avant-première, des lives exclusifs, des photos, même le calendrier d'Amandinia, devenez membre. Le lien est ici dans la description, n'est-ce pas, pour que vous puissiez devenir membre VIP. Et bien sûr, partagez largement cette vidéo. Après tout, valorisons les nouvelles marques dans notre pays. À la prochaine. Gros bisous.